Alors on en parlait il y a quelques mois, Netflix va sortir un documentaire sur la vie de Michael Schumacher le 15 septembre, donc prenez date du rendez-vous. Sa sortie coïncidera avec la célébration du 30e anniversaire de son arrivée en F1 durant l'été 91. Le documentaire sera dispo à partir du 15 septembre sur la plateforme de streaming Netflix. Le documentaire comportera des interviews de ses anciens directeurs d'équipe, mais aussi de ses rivaux comme Hakkinen et Damon Hill. Ses enfants, Mick et Gina Maria, seront également de la partie, tout comme sa femme Corina qui a joué un grand rôle dans la conception du documentaire. Alors, c'est bien, on va parler de son passé, mais est-ce qu'on va parler de son présent? Parce qu'il est quand même dans un état... bah, on ne sait pas trop dans quel état il est, justement, Schumacher, donc on aimerait bien en avoir des informations. Donc voyons s'ils le disent dans l'article. Le plus grand défi pour les réalisateurs était certainement de trouver l'équilibre entre le reportage indépendant et la considération pour la famille, explique Vanessa Nocker, qui a réalisé et produit le documentaire. Corina Schumacher elle-même a été notre plus grand soutien dans ça. Elle voulait elle-même faire un film authentique pour montrer Michael comme il est, avec ses hauts et ses bas et sans arrondir les angles. Elle a été assez géniale et assez courageuse pour nous laisser faire ce que nous voulions, et nous avons respecté et gardé ses limites. Des limites. C'est une femme chaleureuse et très inspirante, qui nous a fait une impression marquante. Sabine Kem, la manager de Schumacher, explique ce que ce documentaire veut aussi montrer du pilote. Dans sa quête pour la perfection, il ne s'épargnait pas et n'épargnait pas son équipe, ce qui les a menés à de grands succès. Il admirait tout autour du monde pour ses qualités de leader, il a trouvé sa force pour cette tâche et l'équipe pour recharger ses batteries à la maison avec sa famille qu'il aime infiniment. Ouais, ça va être un peu pompeux, je pense, vu la description. De manière à préserver sa sphère privée comme une source de force, il a toujours rigoureusement séparé sa vie privée de sa vie publique. Ce film parle des deux mondes. C'est le cadeau de sa famille à leur mari et père adoré. Bon, bah écoutez, rien n'indique qu'ils vont parler de sa vie actuelle. J'espère que ce sera le cas quand même si c'est 5 minutes, même pas, sur 1 heure et demie. Je sais pas combien il va durer, le documentaire, sûrement 1 heure et demie, quoi. Bon, en tout cas, je le regarderai en tant que fan de F1, je suis obligé de le regarder de toute façon. Même si j'étais pas spécialement fan de Schumacher, je regarderai ce documentaire, évidemment. Comme les autres que j'ai pu voir, celui sur RMC Découverte qui était passé l'année dernière, notamment, que j'avais regardé aussi. Bref, qui était pas terrible d'ailleurs. Espérons que celui-là sera mieux, et espérons qu'on ait des révélations sur sa vie maintenant. En tout cas, j'en ferai une critique sur la chaîne, je pense, de ce documentaire, sans spoiler si... Enfin, spoiler, bon... on sait tous ce que Schumacher a fait dans sa vie, donc au pire, on s'en fout de spoiler, quoi. Non, je ferai une critique, je regarderai, je ferai une critique, je vous dirai ou pas si on parle de sa vie actuelle, si vous l'avez pas vu, le documentaire en question. Bah écoutez, voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous attendez de ce documentaire, vous, en tant que fan de F1 ou fan de Schumacher? Voilà, je vous laisse donc réagir dans les commentaires, comme d'habitude. Allez, bye bye.